Bonjour à tous. Donc il est 11 heures, on va commencer ce webinaire sur Bluebeam. Merci de votre présence. Bienvenue pour ce webinaire sur les nouveautés de Bluebeam 2019. Donc sans plus attendre, on va commencer à voir qu'est-ce qu'il y a de neuf dans 2019. Je vous dis, ça va me faire rire de le dire à chaque fois ça. Alors, tout d'abord, j'aimerais commencer par un petit mot sur SolidCAD pour rafraîchir la mémoire de tout le monde sur qui nous sommes en fait et qu'est-ce que nous faisons. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, SolidCAD, c'est une firme qui s'occupe de fournir, de supporter, de développer, de former les clients sur les logiciels professionnels qu'ils utilisent. Donc, on est présent dans plusieurs industries, l'architecture, la construction, l'ingénierie, l'infrastructure civile, le manufacturier et même jusqu'aux médias et divertissement. Et on permet en fait l'implantation puis le déploiement des solutions dont on a la charge, tout simplement. Donc à cette fin, on dispose d'un éventail assez conséquent de services professionnels qu'on développe constamment en fait, on le verra un petit peu plus tard dans cette présentation, afin de faire de ces derniers un succès pour nos clients, tout simplement. Donc ça comprend entre autres tous les produits que vous voyez à l'écran, en plus de Bluebeam, que sûrement beaucoup se fournissent déjà chez nous. Maintenant, pour ce qui est de Bluebeam, concrètement, on est le seul revendeur platine du Canada. Et donc, on est exclusif aussi dans la plupart de toutes les provinces, dont le Québec, tout l'Est du Canada. Je pense qu'il y a qu'en Alberta et en Colombie-Britannique ou d'autres revendeurs, eux qui sont Gold. Euh, Platinum, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on doit répondre aux critères de Bluebeam en termes de certification, de support, de formation, puis d'expérience client. Donc pour ça, toutes nos équipes sont formées pour savoir utiliser le logiciel, qui doivent s'en occuper au niveau des ventes ou autant au niveau euh, du service professionnel pour tout ce qui est support et formation. Donc par rapport à ça, je vous parlerai très rapidement des nouveaux paquets de formation qu'on est en train de mettre en place après les nouveautés sur Revue 2019. Puis j'en profiterai aussi pour répondre à quelques questions que j'ai eues récemment concernant la nouvelle version, puis comment la mettre à jour notamment. Donc, qu'est-ce qu'on a maintenant qu'on a fini la partie auto-promo? On va voir ensemble qu'est-ce que Revue 2019 a à nous offrir dans cette nouvelle version. Donc, pour cette édition de 2019, Bluebeam s'est principalement concentré sur quatre axes. Donc, les quatre axes en question, hein, c'est vraiment la rapidité d'exécution, la précision au niveau des outils de mesure, notamment pour l'estimation principalement, et la faciliter le déploiement des licences, parce que ça a été assez difficile avec les paquets pour ceux qui les installaient auparavant, les différentes versions à télécharger, les différents packages à configurer pour le faire des déploiements dans toutes les compagnies. Donc voilà. Et la dernière petite chose qu'ils ont mis en place, qui est un nouveau logiciel qui s'appelle Drawings, qui fait partie en fait, qui est inclus dans toutes les maintenances avec gestionnaire de licence. Donc c'est un petit programme que je vais vous présenter rapidement, mais qui peut vous être pas mal utile parce que j'ai pas mal de clients qui m'ont souvent fait la demande. Et comme je vous disais, on finira aussi pour vous montrer donc comment demander la version 2019. Et puis c'est qui peut la demander. Accélération graphique. Bon, donc rapidité d'exécution, pour reprendre ce qu'on disait. Euh, Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? On va commencer par revenir sur un problème qu'il y a eu en 2018, qu'on ne se cachera pas. Il y a beaucoup de clients qui ont eu beaucoup de difficultés à affichage des plans quand les plans étaient très 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 complexes avec beaucoup par exemple de layers ou d'annotations qu'il y avait déjà sur les plans ou beaucoup de quand ça sortait d'AutoCAD, des fois, c'était aussi très chargé. Donc, soit que c'était très très lent à s'afficher, puis même quand on naviguait dans le document, ça mettait du temps à s'afficher. Soit carrément, des fois, j'en ai eu qui ont eu leurs documents qu'on crachait tout simplement, qu'il fallait qu'ils réouvrent plusieurs fois. Ça, tout le monde est pas mal au courant de cette erreur-là qu'il y a eu. C'est pas une erreur, mais en soi, c'était un petit problème d'optimisation. C'était l'ancien moteur graphique qui était appliqué sur la nouvelle interface. C'est une erreur sur laquelle Bluebeam a travaillé d'arrache-pied pendant toute l'année, qui a nécessité pas moins de 6 patchs. Donc, ils ont vraiment eu à cœur de le régler pour les clients qui avaient la version 2018. Mais en parallèle de ça, Bluebeam travaillait sur un moteur graphique pour 2019 et
à date, pour ce que j'ai pu en voir depuis la semaine dernière que la nouvelle version est sortie, euh, ils ont fait de l'excellent travail. Ils ont vraiment fait de l'excellent travail parce que euh, on va le voir. Là, je vous ai mis une petite animation, mais je vais vous le montrer concrètement. C'est assez impressionnant de voir la différence qu'il peut y avoir, même sur un plan tout basique, en fait, concrètement, euh, entre 2018 et 2019. Pour l'occasion, j'ai retéléchargé 2018 pour vous montrer ça de visu pour que vous le voyez et pas juste sur une petite animation. Euh, le moteur graphique, il est clairement plus performant. Donc, dans les faits, Bluebeam, eux, ils estiment que ça va en moyenne 6 fois plus vite pour afficher un document. Pour ma part, de ce que j'ai pu en voir, sur les plans que j'avais à ma disposition qui m'avaient été envoyés soit par des clients, soit par des gens qui avaient besoin d'aide, en fait, concrètement sur leurs documents, moi, j'ai eu une variable, le 6 fois, c'est le plus conservateur. J'ai des fois des documents qui se sont affichés vraiment immédiatement, alors qu'auparavant, ça prenait quand même un petit peu de temps. Euh, D'ailleurs, je me suis amusé, comme je dis, à réouvrir les plans que certains d'entre vous m'ont envoyés cette année avec lesquels ils avaient des problèmes. Euh, le maximum que j'ai attendu pour le plus problématique que je peux pas citer, mais qui sait je pense qu'il sait que je parle de lui directement, euh, ça a été 4 secondes montre en main. Euh, ce set de plans-là, quand il me l'avait envoyé à l'époque, donc cette année, je pense que c'était en mars ou en avril, euh, on n'était même pas encore sur la version 6, mais même sur la version 6, ça me prenait environ entre à peu près 30 secondes pour l'afficher, pour l'ouvrir. Sur la patch, je pense que c'était point 2 ou point 3, ça me prenait jusqu'à 45 secondes pour le faire. Euh, Fait que j'assume que oui, ça fonctionne bien pour l'affichage et pour l'ouverture et changement de page. Maintenant, moi, là où j'ai trouvé que c'était le plus impressionnant, c'est au niveau de la navigation. Euh, Avant, sur la 2018, quand on faisait des zooms, quand on se déplaçait sur le document, puis que ce document-là était assez chargé, il y avait comme une espèce d'aliasing, c'est-à-dire qu'on bougeait, ça faisait une feuille blanche, puis ça apparaissait. Ça prenait pas forcément beaucoup de temps, mais c'était assez gênant quand on était en train de manipuler un document. Là, avec la version 2019, j'ai pas vu de latence. Donc, ou s'il y en a une, elle est vraiment toute minime là, qu'on n'est même pas capable de la catcher. Fait que je vais vous le montrer directement. Ça va être un petit peu plus parlant. Je vais essayer de retrouver laquelle est 2018, laquelle est 2019, et que je vais me servir de ça. Ok, ça, c'est la 2018. Fait que la 2018, on va commencer simple. Voilà, quand je fais un zoom, vous voyez, ça met une petite latence pour apparaître. Quand je déplace, là, on le voit vraiment bien. C'est-à-dire il y a une seconde avant que mon plan s'affiche. On s'entend que ça, c'est pas complexe, ça, c'est un petit plan d'une page qui est fourni par Bluebeam. Là, maintenant, je vais switcher sur la 2019, si j'arrive à la trouver. On va faire là. C'est bien ma 2019. Voilà, c'est le même plan. Voilà, je me déplace, je dézoome, je rezoome. C'est exactement le même plan, il y a exactement le même nombre d'annotations, et exactement tout pareil. Puis on voit la différence. Fait que ça, c'est un document sur une page. Dites-vous bien que si vous avez des documents de 50 pages, vous allez la voir encore plus la différence. Même le petit problème qu'on avait de l'onglet qui s'ouvrait puis qui restait bloqué, des fois, ça est arrivé, je pense, à un ou deux clients. Euh, Ça a été, finalement, ça n'apparaît plus. En tout cas, moi, je l'ai pas vu. Donc, en soi, ça, je trouve que c'est une grosse évolution, déjà. Euh, L'amélioration des outils d'estimation. Alors, euh, en gros, Bluebeam a voulu vraiment se concentrer pour ajouter vraiment des bonnes options pour l'estimation. Fait comme on l'a vu précédemment, ils ont voulu les perfectionner, ces outils-là, pour vous permettre d'estimer plus rapidement, plus précisément, et éviter encore plus les erreurs. Donc, dans le concret, qu'est-ce que ça veut dire? Là aussi, pareil, je vous ai mis une petite animation, je vais vous le montrer après directement sur le logiciel, mais tout d'abord, vous ne pourrez plus commencer à faire des mesures, à prendre des mesures sur un plan si le plan n'est pas calibré. Dès que vous allez essayer d'ouvrir un document puis de faire votre premier outil de mesure, concrètement, le logiciel automatiquement va vous demander de calibrer le plan. Donc si vous ne l'avez pas fait avant de prendre votre mesure, évidemment. Ça, c'est déjà bien parce que
ça va éviter toute personne qui commence directement à mettre des mesures, puis qui, dans l'urgence, se rend pas forcément compte que c'est pas calibré, fait qu'ils prennent une mesure comme ça au hasard. Pour ce qui est du menu de calibrage, moi je trouve qu'il a aussi gagné en clarté puis en ergonomie. Une des choses que j'ai remarqué et qui m'a fait excessivement plaisir, c'est une petite chose, rien du tout, mais auparavant, quand on faisait le calibrage d'un plan, quand on faisait le calibrage d'un plan dans la version 2018, on changeait, euh, on changeait le calibrage en milieu d'estimé, par exemple, parce que ben, finalement, on se rendait compte que c'était pas forcément bon. Et là, il fallait lui demander, en plus de recalculer toutes les annotations qu'on avait faites dans toutes les mesures. Donc surface, surface et ligne principalement, puisque le take-off quantité, ça prend pas en compte le calibrage. Et donc c'était comme deux opérations. Là maintenant, quand on recalibre un plan, directement, ça le calibre et puis ça remet tout à jour automatiquement. Donc ça, premier bon point. Ensuite, dans les outils de mesure, maintenant, vous avez la possibilité d'attribuer alors des mesures, des unités de mesure différentes pour chaque annotation que vous allez créer. Ça veut dire que une chose que ça veut dire que dans le même plan, vous pouvez avoir autant du pied carré avec du mètre carré qui se chevauche en fait concrètement. Là où j'ai trouvé toute un petit peu la saveur de cette nouvelle option qui nous propose, qui vient directement de demandes aussi que j'ai eu beaucoup de la part des clients, surtout en estimation, c'est le fait que auparavant, quand on avait besoin de changer l'unité de mesure, fallait qu'on tripatouille un petit peu dans les options, notamment dans le calibrage, en demandant de recalibrer ça en pied. Donc, fallait aller dans les options, puis c'était assez fatigant. Là, j'ai quelque chose que j'ai remarqué, c'est qu'on peut donner une unité de mesure différente à chaque annotation de mesure qu'on fait. Mais en plus de ça, si à un moment on a besoin, si on a un besoin de changer l'unité de mesure, par exemple, on fait son estimé au complet en pied ou en pied carré, puis on a besoin de remettre ça en millimètres ou en un mètre carré, par exemple, euh, on peut, grâce à cette nouvelle, à ce nouveau bouton-là dans la barre d'outils, prendre toutes les annotations qu'on a créées sur le document, fait qu'on va dans la liste des marquages, CTRL A, on sélectionne tout, et on change dans le menu en question l'unité. Et en fait, automatiquement, ça va faire basculer toutes vos annotations d'une unité de mesure à une autre, sans avoir à recalibrer le plan. Et ça, c'est un gain de temps énorme. J'avais pas compris ça quand ils nous l'ont montré la première fois au niveau de l'estimation. Quand je l'ai compris, j'étais comme, oh, waouh, là j'ai catché de quoi. Donc c'est vraiment beaucoup, comme je dis, c'est un gros gain de temps pour les gens qui doivent notamment jongler avec des demandes qui sont dans des unités de mesure différentes, c'est-à-dire des mètres généralement ou de l'impérial, du métrique ou de l'impérial. Euh, Autre chose aussi qui a été ajouté, ils ont ajouté en fait un petit menu qui va vous donner les totaux complets de vos calculs directement. Vous allez le voir en fait, c'est directement dans la barre d'outils tout en haut. Euh, Ce qui veut dire que on a la possibilité de pouvoir en fait voir les totaux d'un certain type de mesure qu'on est en train de faire directement à côté sur l'écran, comme sur une petite fenêtre qui peut se détacher. L'autre chose aussi, alors ça, je me le suis fait dire plusieurs fois, les échelles différenciées applicables à plusieurs pages en même temps. On peut le faire depuis, je pense, la version 2017. Euh, Là, dans la version 2019, je trouve que c'est pas mal plus clair et pas mal plus facile à faire. Donc, ça, échelle différenciée applicable. Ce que je veux dire par là, ça veut dire que par exemple sur la même feuille de plan, vous pouvez avoir deux vues différentes avec deux échelles différentes. Et dans le cas présent, ce que ça va faire, c'est que vous allez pouvoir setter une échelle pour chaque vue en sélectionnant la zone dans votre document. Et donc toutes les annotations que vous ferez dans ces zones-là suivront l'échelle de ces zones-là. Fait que ça, on pouvait le faire déjà avant. Là, on peut le faire aussi encore une fois. Je vous montrerai où est-ce que ça se trouve concrètement. Fait on parle des outils donc tout ça, on parle de tous ces outils-là, on va directement montrer ça. On va aller directement sur notre version 2019, qui est celle-ci. Donc la 2018, vous l'avez vu, je vais la fermer maintenant. Hein. C'est correct, on a passé le cap. Fait que les outils d'estimation. Mettons que je dois faire une surface. Tiens, on va aller servir de mes outils de surface que j'ai déjà créés. Fait que je vais prendre, mettons, une surface de sol complètement au hasard.
Donc là, si mon plan n'était pas calibré, il me ferait un petit hey, tu calibres ton plan. On va prendre ça, puis je vais faire dalle de béton qu'on va faire ici. Okay. Bon, là j'ai mes deux annotations qui sont là. Ok, ma surface de sol, ma dalle de béton. Là, on voit que je suis en pied carré. Fait que là, je vais décider que finalement, pied carré, je vais changer ça directement en mètre carré. Tac. Là, si est en millimètres carrés, pareil, je vais le mettre en mètre carré. C'est pas le bon. C'est mieux comme ça. Fait que là, mes deux ont des unités de mesure différentes, que vous venez de voir. Je peux le mettre en pied carré aussi. Ce qui fait que lui est en mètre carré, l'autre est en pied carré, mais les deux apparaissent. Là, alors c'est un petit peu compliqué parce que j'ai d'autres webinaires qui m'empêchent de... Voilà, parfait. On a le fameux petit tableau que je vous parlais ici, hop, qui est détachable et qui vous donne en fait la quantité totale que vous avez, ainsi que les zones, les volumes, la profondeur. Oui, les volumes, ça va être plus facile aussi de pouvoir les citer. Je vais vous montrer ça rapidement. Donc déjà, ça, en premier lieu, fait que ce que je vous disais tout à l'heure, c'était quand je sélectionne mes deux là, actuellement qui sont dans des unités différentes, je vais déterminer que moi, là, les deux, je veux qu'ils soient automatiquement en mètre carré ou en pied carré. Fait que je suis capable, juste en sélectionnant mes deux annotations, de changer l'échelle, de changer l'unité de mesure, excusez-moi, euh, directement comme ça avec un bouton par-dessus. Fait que c'est vraiment un gros gain de temps. Pour ce qui est du calibrage, vous voyez que maintenant on n'a plus qu'un seul bouton. Fait que quand on calibre, en gros, ça le met automatiquement. Et là où c'est intéressant, bon, on a toujours les paramètres prédéfinis ou les personnels. Là où c'est intéressant, c'est à ce niveau-là, fenêtre d'affichage, vous voyez, maintenant c'est plus compliqué, vous avez juste appuyé sur plus, vous sélectionnez une région, il vous le dit, hop, puis cette région-là, vous allez lui donner une échelle directement. Fait que c'est dans mesurer. Donc, maintenant, on va parler du nouvel outil de déploiement pour les licences. Alors ça, c'est plus pour au niveau du service IT là, à qui on va parler. Euh, Principalement tous ceux qui ont besoin d'installer les licences. On va faire une petite partie là-dessus. Il y a un nouvel outil de déploiement, comme je disais, qui a été intégré maintenant par Bluebeam. Cet outil-là de déploiement, en gros, c'est auparavant, pour ceux qui ne le savent pas, quand on fait un déploiement, ça nécessite de télécharger un paquet, de faire tourner ça dans un logiciel, puis ça pousse le logiciel directement dans tous les ordinateurs, la liste d'ordinateurs qu'on lui donne, en mettant certaines préconfigurations qui sont déjà programmées pour que votre logiciel s'installe de cette façon-là, avec ses outils, ses profils, par exemple. Jusque-là, fallait faire ça en codant pas en codant, mais en écrivant en fait directement certaines choses, en paramétrant avec des écritures en fait, tout simplement dans des logiciels. C'était un petit peu complexe. J'ai un ou deux clients qui ont eu vraiment du mal avec ça. Donc là, ils ont changé ça en intégrant maintenant ce qu'ils appellent le Bluebeam Configuration Editor, qui est un logiciel très simple. Fait que c'est exactement ce qu'on voit là. Voilà, on me dit nouveau déploiement, hop, on met les options qu'on a besoin, on met le langage qui selon le système d'opération et hop, ça déploie. Donc là, c'est vraiment pour aider les déploiements le plus rapidement possible. Et je trouve que c'est bien fait. J'ai pas eu l'occasion de le tester au bureau. On va l'ouvrir ensemble tout à l'heure pour voir un petit peu à quoi ça ressemble, mais c'est sensiblement vraiment ça que ça va permettre de faire et ça va être vraiment aussi rapide. L'autre chose très importante, c'est que, et ça je pense que ça va vraiment faire sauver du temps à tout le monde, surtout au niveau des installations, c'est que désormais on n'a plus qu'un seul fichier à télécharger. On n'a plus qu'un seul choix quand on veut télécharger sa nouvelle version. C'est-à-dire qu'auparavant, vous deviez télécharger revue CAD, standard ou extrême, 64 bits, 32 bits, voilà. Aujourd'hui, c'est revue 2019. Straight. Vous le téléchargez, vous rentrez votre numéro de série et automatiquement, lui, il va savoir quelle version vous avez besoin d'utiliser. Enfin, en fait, quelle version vous avez acheté. Donc, ça veut dire que si vous avez acheté la extrême, ça va se mettre en extrême. Si vous avez acheté la CAD, pareil, standard, idem.
Ça, c'est peut-être bête, hein, mais là aussi, pour les déploiements at large, au lieu d'avoir à spécifier carrément puis avoir trois exécutables, ça en fait plus qu'un seul à avoir pour pousser tout correctement. Je trouve que personnellement, je trouve que ça, c'était intelligent d'avoir mis cette façon-là en place. Le portail de gestion a un peu changé. C'est pas sorti avec la nouvelle version, c'est sorti après le XCon, vous l'avez vu. Le portail en tant que tel, ceux qui l'ont, vous avez vu que le portail de gestion a changé, que ça a gagné un petit peu en clarté, que ça a été un petit peu épuré. On n'a toujours pas le nom des utilisateurs, mais on a au moins un petit peu plus de visibilité sur qu'est-ce qu'on a. Et vous avez vu aussi qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'est ajouté qui s'appelle Drawings. Fait que ça clôt la partie pour tout ce qui est déploiement de licence. Le pack MSI en soi, juste avant qu'on laisse cette partie-là de côté, le pack MSI en soi est disponible sur le site bluebeamsupport.com. Ok, c'est il vous explique vraiment tout ce que vous avez à faire et puis il vous donne même le lien. Donc le Configuration Editor est directement inclus dans le pack que vous allez télécharger pour le déploiement. Sachez-le, c'est un logiciel qui est inclus à l'intérieur du fichier zip. Fait que téléchargez le pack, ouvrez-le, extrayez-le, puis vous allez le voir, il est dedans. Drawings, on en parlait un petit peu, justement, donc c'est pour en finir un petit peu avec les nouveautés de 2019. On va parler de Drawings, qui est disponible pour tous ceux qui disposent de la maintenance et du gestionnaire de licence. Donc à peu près 95% de tous nos clients Bluebeam actuellement qu'on a. Donc vous avez peut-être dû déjà le remarquer dans votre gateway. On va aller sur notre gateway à nous. Voilà. Vous avez Drawings User qui est ici. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, Drawings, c'est un nouveau logiciel qui est inclus, puis qui est gratuit, puis qui ne font pas payer quoi que ce soit de plus, euh, qui vous permet en fait d'héberger vos plans gratuitement pour les partager avec qui vous voulez. Partager avec qui vous voulez, ça veut dire que ça peut très bien être ouvert et c'est fait optimisé pour être ouvert sur des appareils mobiles, des téléphones cellulaires ou des tablettes, et vous pouvez l'ouvrir à travers votre navigateur. Donc concrètement, Drawings, c'est pas plus compliqué que ça. Vous allez partager les plans à qui vous voulez. Les plans, vous pouvez les mettre à jour à la dernière version. On va le voir rapidement. Je vais vous montrer un petit peu ça assez rapidement. C'est très basique, hein, mais c'est très utile. En gros, vous pouvez avoir vos plans, vous les mettez à jour là-dessus, puis vous les partagez. Et les personnes avec qui vous travaillez, puis avec qui vous les avez partagés, qui ont téléchargé l'application mobile qui est gratuite, il n'y a rien à payer. Ils sont juste un Bluebeam ID à créer, puis c'est gratuit, ça aussi. Donc, il y a pas pareil, là aussi, il n'y a rien à payer. Mais ça va vous permettre de pouvoir partager vos plans directement avec ces personnes-là. Fait que, mettons, vous travaillez sur un chantier avec d'autres partenaires, vous avez juste besoin qu'ils voient les plans. C'est vraiment juste pour avoir la dernière version des plans à jour tout le temps, de disponible pour pouvoir les consulter. On parle pas d'ici d'annoter ou de collaborer, c'est vraiment juste de mettre à disposition des plans. Et ben, vous allez pouvoir le faire directement avec ça, puis il n'y aura rien à leur faire payer, puis vous aurez rien à payer en plus. C'est déjà inclus dans tout ce que vous avez. Quand on était à la conférence de Bluebeam aux États-Unis, à Washington cette année, on a vu en fait un entrepreneur, une firme de construction qui l'utilisait, qui l'a utilisé en fait déjà, lors des phases de bêta. Et vraiment, ils étaient conquis parce que ça leur faisait gagner un temps assez fou. Le chef de projet notamment n'avait pas besoin d'aller, enfin le chef de chantier plutôt, n'avait pas besoin d'aller tout le temps constamment rechercher ses plans dans la roulotte là ou les imprimer. Lui, il avait juste besoin de les voir, il les téléchargeait sur son cellulaire, il les avait. Puis quand il avait une mise à jour de ces plans-là, il avait de quoi qui popait dans son téléphone pour le lui dire. Donc il savait qu'il était constamment en jour, donc ça lui a fait gagner énormément de temps. Il nous disait qu'il économisait à peu près 4 km de marche par semaine. C'est pas si pire, 4 km. Même si faire du sport, c'est pas forcément le plus efficace en termes de travail. Euh, Ça fonctionne hors ligne, ça veut dire que les gens peuvent télécharger les plans directement sur leur cellulaire et, euh, et en fait avoir les plans directement hébergés sur leur cellulaire. Quand ils réattrapent une connexion, là ça remet tous les plans à jour comme ça devrait se faire.
Ça mettra pas les plans à jour hors ligne, évidemment, ça, je pense qu'il n'y a pas besoin de le dire. Euh, donc ça, c'est pas mal du tout. Et comme je vous dis, c'était inclus dans votre maintenance. Ah oui, là où c'est intéressant aussi, c'est que ça peut être soit vous téléversez les documents directement dans Bluebeam Drawings, donc dans le site internet de Bluebeam Drawings auquel vous avez accès et puis que vous allez pouvoir utiliser, soit vous pouvez connecter vos documents de Project, donc Studio Project. Donc Studio Project, pour ceux qui ne savent pas, c'est une gestion documentaire qui est inclue dans toutes les versions de Bluebeam gratuitement. Vous le savez pas, mais vous l'avez tous en fait. Ça marche aussi avec Studio Session. Donc concrètement, c'est ça, les documents que vous avez dans Project peuvent être poussés dans Drawings et quand vous faites votre mise à jour dans Project, vous les synchronisez avec Drawings et ça met les plans à jour dans Drawings aussi. Donc pareil, ça envoie les notifications à tout le monde que les plans ont été mis à jour. Donc Drawings. Drawing, comment ça se présente? Ça se présente comme ça. Drawings, concrètement, là vous voyez, Drawing Test Joe, en fait, ça c'est des documents que moi j'ai fait, que j'avais mis en fait directement dans c'est tous les plans Bluebeam qui nous fournissent pour les démos habituellement. En fait, c'est des documents que j'ai mis directement de mon project. Alors là où j'ai trouvé que c'était assez intéressant, c'est que vous voyez là, for review, on voit en fait les révisions que j'ai faites, on voit les logs pour me dire quelle version j'en suis. Donc là, je sais que je suis sur la version courante, ok, pour tous les plans. Quand je vais sur un plan, je suis capable de le visualiser. Donc je vous dis, ça marche encore mieux sur cellulaire. Je peux intégrer des hyperliens, je vais arriver, pour mettre un lien, un document, n'importe quoi, de disponible, une pièce jointe en fait, concrètement. Et, euh, et vous voyez qu'ici, ça a été, vous voyez que j'ai des catégories. Donc quand je clique général, j'ai mes plans accès général. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ça par exemple, c'en est un aussi, mais ça c'est un rapport que j'avais fait. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est bête là, mais j'ai rien eu à faire pour le faire classer comme ça. C'est automatiquement quand je l'ai up, quand j'ai téléversé mes documents sur le site de Drawings, automatiquement il me les a cannés en fonction du nom que j'avais. Il me les a mis en fait automatiquement dans la bonne catégorie. Il m'a classé ça par catégorie. Euh, Perso, je trouve ça vraiment utile. Puis j'ai déjà eu en fait quelques clients qui ont commencé à l'essayer puis qui m'ont dit que c'était pas mal utile pour un logiciel qui est gratuit qui est inclus. C'est vraiment une bonne idée de la part de Bluebeam d'avoir mis ça à la disposition, surtout que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent généralement partager des plans à jour avec des gens qui n'ont pas forcément le même logiciel qu'eux. Et c'est toujours un petit peu embêtant de demander à un partenaire sur un projet d'acheter tel ou tel logiciel parce qu'on a besoin juste qu'il fasse un truc à l'intérieur puis qu'il y a besoin d'avoir un accès pour ça. Donc là-dessus, là aussi, bravo Bluebeam, bonne initiative. Je pense qu'ils ont travaillé leur chose un petit peu, mais ils ont travaillé bien leur chose. Euh, Ça fait ce que ça a besoin de faire. Puis je trouve que c'est une bonne idée de l'avoir inclus gratuitement pour tous les gens qui avaient déjà la maintenance puis le gestionnaire de licence. Maintenant, pour répondre à vos interrogations, avec une belle faute. Oui, les outils, les profils, les colonnes, les formules, en fait, tout ce que vous avez personnalisé dans Bluebeam 2018, tout ce que vous avez créé dans 2018 va être conservé dans la version 2019. J'ai essayé, quand j'ai installé mon 2019, j'ai pas eu à citer quoi que ce soit, il est allé directement me chercher les outils 2018, toutes mes colonnes, tout, j'ai tout retrouvé, j'ai rien perdu, voilà. Après, comme je vous le dis toujours quand on se parle, gardez toujours en tête de faire toujours une copie quelque part de tout ce que vous créez dans Bluebeam, que ce soit sur un serveur ou quoi. Une mesure de sécurité, si votre ordinateur crache et comme ça, vous pouvez réavoir accès à vos outils. La plupart du temps, si vous avez un serveur, faites-vous un dossier Bluebeam avec tout ce que vous personnalisez dedans et tenez-le à jour. En plus de ça, quand vous faites des déploiements, c'est plus facile. Les gens ont juste à aller là-dedans pour aller chercher les outils, puis les profils. C'est juste un conseil, mais voilà. Euh, Comme je vous disais, il n'y a plus qu'un seul exécutable qui se configure à votre version. Donc, il n'y a pas besoin de se demander quelle version il faut que je télécharge. Téléchargez la version, rentrez votre numéro de série, votre clé produit. Vous allez automatiquement avoir la version que vous avez achetée. Et là, après, si vous avez besoin de savoir quelle version c'est, normalement, j'espère que vous le savez, mais si c'est pas le cas, au pire, pouvez me demander. Vous pouvez nous appeler chez Solitiad et on va vous le dire. Et
Petit mot assez important. Alors ça, c'est pas forcément la chose la plus fluide du monde, mais pour avoir accès à votre version 2019, donc quand vous avez la maintenance, euh, concrètement, il faut que vous alliez en faire la demande sur le site de Bluebeam. Donc il y a une place particulière, je vais vous le montrer. Voilà. En gros, on va vous laisser les liens que je vous donne ici, vous allez les avoir sur YouTube, ils vont être disponibles. Au pire, vous pouvez me les redemander aussi. Je vous les enverrai. Donc en gros, il faut rentrer son numéro de série, sa clé de produit et le nom de son contact primaire. C'est pour ça que je vous dis, si vous savez pas ou si vous avez un doute, passez-moi un coup de téléphone, je peux vous aider à le faire aussi. Mais concrètement, c'est ça. Alors, la raison, moi je demandais un peu à Bluebeam, parce que là j'étais un petit peu interloqué, qu'en 2019, on soit obligé d'aller directement sur un site au lieu que ça se fasse automatiquement. Et la raison que Bluebeam m'a donnée, elle est défendable, du moins elle va dans le sens des clients. À savoir que il y a des clients des fois qui veulent pas forcément upgrader straight, puis ils veulent pas forcer forcément le monde à changer de version s'ils en ont pas envie. Ils veulent que ça se fasse à la volonté de l'utilisateur. C'est un parti pris qui est tout à fait honorable, je trouve. Ça les oblige à mettre un système un petit peu plus, je dirais, un petit peu plus lourd en place euh, pour conserver, pour que on va dire une certaine proportion des utilisateurs continuent de garder la version avec laquelle ils travaillent. Mais je sais qu'il y a d'autres utilisateurs qui, eux, vont me dire que c'est peut-être un petit peu embêtant de devoir faire ça. D'où l'idée que si vous avez besoin qu'on vous aide pour faire ça, bah, vous allez pouvoir nous le demander, puis oui, on va vous expliquer, puis ou on va vous aider à le faire tout simplement. Maintenant qu'on a fini avec les nouveautés de revue 2019, moi j'aimerais un petit peu vous parler de qu'est-ce qui se prépare actuellement chez SolidCAD pour Bluebeam, donc pour l'année 2019 et 2020. Euh, Tout d'abord, on a la fierté de vous présenter une offre de service professionnel d'un nouveau genre. C'est des formules ces nouvelles formules, elles vont vraiment différer des formations traditionnelles sur plusieurs points. On y a travaillé dur, je vous le dis. On va plus parler de formation, on va parler vraiment de paquets de formations qui vont intégrer en fait une série d'actions. Concrètement, ça va vraiment être, on va faire une analyse de vos processus, de vos tâches que vous avez à faire à tous les jours en fait. Donc ça veut dire qu'on va vraiment venir chez vous pour regarder ça avec vous, rencontrer vos utilisateurs, rencontrer les gens qui vont avoir besoin d'utiliser les licences. On va commencer à créer du contenu, on va configurer les logiciels avant la formation pour que vous ayez quelque chose déjà qui suit ce que vous avez besoin de faire. On va identifier les outils que vous avez besoin d'utiliser, on montrera tout, hein, mais on va comme faire des interfaces qui vont être comme des interfaces préfaites pour les gens qui vont avoir besoin, par exemple, d'utiliser en estimation, d'autres en gestion de projet, d'autres en administration. Et on va faire une formation qui va suivre tout ça, justement. Et par après, en fait, tout simplement, à l'intérieur de ces paquets, vous allez avoir une banque d'heures qui va être disponible pour toute l'année. Donc, c'est une banque d'heures qu'on a déterminée qui va nous servir à assurer le suivi uniquement pour justement cette implantation-là de Bluebeam. Donc, c'est une banque d'heures qui est dédiée. Afin de s'assurer que tout au long de l'année, ben, en fait, si les utilisateurs ont des questions, ils peuvent nous revenir avec les questions qu'ils ont, s'ils les ont vues à la formation quoi, qu'ils ont besoin d'aide, qu'on repasse à travers certaines choses, parce que le but final, c'est qu'à la fin, quand on clôture le projet avec vous, on soit capable de dire que Bluebeam, c'est rentable pour votre compagnie et que ça vous permet de pouvoir travailler efficacement et que ça vous permet aussi à vos ressources ou à vous-même, tout simplement, de faire les tâches en beaucoup moins de temps que ça vous en prenait auparavant et de manière beaucoup plus efficace d'avoir des meilleurs suivis. Donc tout ça, on va le faire avec des métriques. On réfléchit à l'idée aussi de remettre des rapports trimestriels tout au long de l'année qui suit la formation pour voir où est-ce que les utilisateurs en sont justement et s'assurer que ben, les choses qu'on leur a apprises sont appliquées. Notre but, c'est qu'on veut pas, on veut éviter en fait, plus exactement, que des clients, comme c'est arrivé par le passé malheureusement, nous redemandent des formations 2 ans après nous avoir fait la même formation avec les mêmes personnes. Si on vous fait une formation, on veut que ce soit quelque chose qui soit rentable pour vous. Ça représente certaines sommes d'argent, fait que c'est assez important pour nous que ce soit bien fait. Les plans de cours aussi ont été grandement améliorés par notre équipe.
On intègre maintenant des sessions d'exercice pour s'assurer que tout le monde comprenne ce qu'ils sont en train d'apprendre. Comme je le disais, l'idée, c'est vraiment que quand ils sortent de la formation, ils sachent utiliser le logiciel et que au bout de 3-4 mois, ils soient vraiment capables de l'utiliser efficacement. C'est ça notre objectif. On se laisse 1 an pour faire un suivi, mais c'est vraiment ça l'objectif avec ces nouveaux paquets. Fait qu'il en existe déjà un, c'est le Bluebeam Boost, qui est déjà disponible sur notre site internet. Là aussi, pareil, le lien vous sera fourni. Au niveau des prix, on est en train encore de regarder. L'idée, c'est de vous préparer quelque chose qui soit aussi pour vous une bonne opportunité. Donc pas forcément avec le modèle traditionnel. Donc je vais vous revenir avec des informations d'ici fin novembre à cet effet-là. Peut-être que ça passera par notre blog SolidCAD Bluebeam qui est en train d'être monté aussi, je vous en parle. C'est un blog où je vais mettre pas mal des astuces, des façons d'utiliser les outils, des petites choses qu'on me demande assez régulièrement en fait. Concrètement, donc principalement de communiquer aussi sur Bluebeam. Dernier sujet, avant de vous délivrer, on va parler de la XCon. La XCon, certains d'entre vous m'en ont entendu parler. C'est un événement, c'est une conférence que fait Bluebeam. Derrière ce gros nom grossier, c'est une conférence que fait Bluebeam à chaque année. C'est super d'y assister. J'en suis à ma deuxième. J'ai fait la 2018 à Austin, 2019 à Washington. C'est vraiment, c'est excellent. Tout le monde peut y assister. C'est sûr qu'il faut payer le billet d'avion, il y a les chambres d'hôtel et tout ça, je suis d'accord, mais honnêtement, ça en vaut tellement la peine. On rencontre des développeurs, on rencontre des gens des États-Unis ou n'importe où d'Australie qui utilisent Bluebeam, qui travaillent dans le Beam comme nous et qui utilisent justement Bluebeam, puis ils partagent les bonnes pratiques, ils partagent la façon dont ils les ont implantés. Cette année, on avait WSP, on avait PCL qui faisait des présentations où ils montraient comment ils intégraient leur technologie avec Bluebeam, comment ils l'avaient mis en place dans les compagnies, c'était quoi les challenges qu'ils avaient, c'était quoi les défis qu'ils avaient été amenés à relever à travers le déploiement de Bluebeam dans leur compagnie. Enfin, c'est vraiment, vraiment super. C'est vraiment très enrichissant comme événement. Ça dure généralement 3 jours. L'ambiance est très, très, très bonne. On est sur une compagnie qui a envie de prendre soin de ses clients. C'est assez, c'est assez génial en fait parce qu'on fait vraiment, il y a beaucoup d'activités, il y a des compétitions, il y a des awards qui sont remis, donc des récompenses qui sont remises. Et cette année, on en a gagné une d'ailleurs, nous, chez SolidCAD. Euh, mais ils sont remises aussi pour les clients qui ont fait des projets ou qui ont fait des déploiements, qui ont fait des formations en interne. On vous montre les nouvelles astuces, on vous montre des super nouveautés comme Project Atlas par exemple qui s'en vient. Ça c'est quelque chose que j'attends déjà depuis l'année dernière. Faire un suivi temps réel des gens sur le chantier avec la possibilité de voir qui se trouve où, puis de partager les plans. Enfin bref, on rentre dans le domaine de la science-fiction tellement c'est assez fou. Et puis cerise sur le gâteau, je suis français donc je dis cerise sur le gâteau. L'édition 2020, ça se passe à San Diego. Fait que Austin, j'aurais pu comprendre certaines réticences pour le Texas. Je me suis trompé, c'était génial. Washington. À San Diego, il y a quand même un petit, un petit quelque chose. Je pense que ça vaut la peine, rien que ne serait-ce que pour la place, ça vaut la peine d'y aller. Mais franchement, honnêtement, si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à m'en demander. J'aimerais vraiment ça, avoir l'opportunité d'arriver là-bas avec tout un groupe Québec qui serait avec nous dans cet événement-là, puis de pouvoir justement vous introduire à tout le monde qu'on a rencontré jusqu'ici. Puis c'est vraiment un très bon événement. Là-dessus, merci de votre attention. Ça clôt le webinaire qui était dû pour 1 heure. Finalement, on en a pour 40 minutes. Si vous avez des questions, je vous encourage à me contacter ou à nous contacter tout simplement, SolidCAD. S'il y a des choses, les liens, comme je le disais, vont être fournis. On va mettre cette vidéo-là sur YouTube, puis les liens vont être fournis. Et si vous avez justement besoin de plus d'informations, si vous voulez en savoir plus sur les nouvelles fonctions, comment ça fonctionne, si vous voulez en savoir plus aussi par rapport au paquet de services qu'on met en place, n'hésitez pas à nous appeler, à nous contacter. Et puis on va se faire un plaisir de regarder ça avec vous en fonction de ce que vous avez besoin de faire. Donc je vous remercie beaucoup pour votre temps.
ça clôt notre webinaire et puis j'attends vos retours. Et je vous souhaite une bonne journée.